Politique, sécurisation du pays, la vérité sur la vaste opération militaire, les confidences d'un officier. Nous en savons maintenant davantage sur le déploiement massif des éléments des forces de défense et de sécurité ivoiriennes dans le département d'Agboville. Il faut sécuriser les récoltes de cacao pour lesquelles l'argent était déjà encaissé et dépensé par l'État de Côte d'Ivoire, a révélé un officier proche de l'opération Terré. Il a expliqué que les coupés de route et autres bandes armées perturbent énormément les actions des coopératives et des acheteurs de produits dans les villages et campements et que les acheteurs ont peur d'investir la zone d'Agboville avec le risque de voir le cacao pourri en brousse. Nous sommes en pleine campagne agricole et le président Ouattara a opté pour la politique de vente anticipée du cacao, a fait remarquer l'officier venu d'Abidjan. Il s'agit en effet du droit unique de sortie, une taxe que l'État perçoit sur chaque kilogramme de cacao vendu. Une manne financière qui permet au pouvoir d'élargir ses marges de manœuvre quand on sait que la Côte d'Ivoire est première productrice mondiale de cacao, avec environ 1,2 ou 1,3 million de tonnes par an. C'est pour sécuriser cette production et respecter ses engagements vis-à-vis des partenaires internationaux que le gouvernement a lancé cette opération. Celle-ci, en plus de traquer les bandits de grands chemins et les bandes armées qui sèment la mort dans la région, vise à rassurer les producteurs et les acheteurs. Selon des indiscrétions, ce sont environ 200 militaires venus du bataillon des commandos parachutistes, de la gendarmerie d'Agban, de la marine nationale, des forces spéciales qui ont investi la zone. Ils viennent au renfort aux 400 éléments FRC présents dans le département depuis bientôt 2 ans. Nous allons écumer tous les sentiers des 104 villages du département, a souligné avec un sourire en coin l'officier. Approché pour en savoir plus sur l'opération Terré, le colonel Cacao du service communication de l'armée ivoirienne s'est voulu très laconique. Je ne peux pas vous en dire plus. Il s'agit de stratégie militaire et de toute façon, vous n'y comprendrez rien, a lâché l'officier supérieur ivoirien. Dans la soirée de jeudi à vendredi, un coup-feu de fer avait été observé dans la ville d'Agboville, même si un communiqué émanant de la préfecture et lu sur les antennes de la radio locale par le sous-préfet Adotano se voulait rassurant. Vaquez à vos occupations. Il ne s'agit nullement d'un coup-feu. Les forces de défense et de sécurité présentes dans la ville ont une mission précise. Dans le cadre de l'opération traquer les coupeurs de route, les grands bandits, les agents déstabilisateurs et les barrages illégaux, a insisté le représentant du préfet Paco Privat en déplacement. L'autre fait, ce sont les nombreux départs vers les villages constatés à la gare d'Atobrou, de Rubino et d'Ananguier. Pour rappel, le chef d'état-major général adjoint des forces républicaines de Côte d'Ivoire, chargé des opérations, le général Touré Sekou, a procédé le jeudi 7 novembre au lancement officiel de l'opération Terré, depuis le camp militaire d'Agboville, situé dans un centre de formation réquisitionnée depuis 2011. L'opération, selon plusieurs sources, concerne également toutes les zones forestières qui regorgent de richesses et sont infestées par les bandes armées.